En tant que fan absolu de David Gilmour, de Pink Floyd, le guitariste soliste de Pink Floyd, je me devais d'acquérir une guitare Fender David Gilmour Custom Shop Signature. C'était mon rêve. J'ai dû en toucher plusieurs pour trouver celle qui me convenait. Voici ma guitare David Gilmour Signature. Regardez, elle est magnifique. Elle est magnifique. Un manche en érable avec manche fin, radius de 7,25 avec des frettes vintage. Le confort absolu pour mes petites mains. J'adore ces manches en érable, vraiment, c'est claquant, c'est clair. Et les micros choisis par David Gilmour. Ces micros sont tout à fait spéciaux puisqu'il a demandé à Seymour Duncan de lui faire son micro chevalet. C'est le SSL5. Au départ, c'était le SSL1 qui était le prototype. Mais il a gardé les Custom Shop 50 et 60 pour les autres micros. C'est un chevalet traditionnel, vintage, mais il a mis un bras de vibrato beaucoup plus fin que sur les autres guitares de série. Donc celui-ci, je l'ai mesuré, il fait 11 cm, alors que sur les Fender Stratocaster normales, il fait 17 cm. J'adore cette guitare et la leçon de David Gilmour immédiatement. Il suffit juste de prendre un simulateur d'ampli qui est le Hiwatt DR103. On prend ce simulateur d'ampli et on met un Big Muff qui est plutôt basse, disto, et c'est pour ça que David Gilmour aime bien ces manches en maple qui sont claquants, avec un manche en érable dur qui est foncièrement différent des manches en rosewood. Mais en juin 1972, il a quand même mis un manche de série L sur une des guitares qu'il possédait, sur sa Blackstrat, mais il n'est pas resté longtemps. C'est pourquoi moi j'ai une chance infinie de trouver, mais c'est une série L, avec le manche Rosewood 63, tel qu'il l'avait mis au départ. Et sur Dark Side of the Moon, tenez-vous bien, le micro est bien chevalet, un DiMarzio S1.